Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. La mise en place du CNT, le PACP décline les explications du président d'honneur du parti Nyakoroye Samake dans ce journal. Vous aurez également le point de vue de l'honorable Moussa Diarra sur la répartition des sièges du CNT. Arrestation d'un présumé violeur en Syrie. Les agents du commissariat de Kalabankoro présentent le délinquant. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer et bienvenue. C'est officiel, le Parti pour l'action civique et patriotique ne participera pas au Conseil national de transition. La décision a été prise selon le président d'honneur à l'issue d'une réunion extraordinaire du parti. Pour plus de précisions, suivant le président d'honneur Nyakoroye Samake au micro de Madina Traoré et Djakarija Dambeli. Selon la clé de répartition que nous avons vue avec le comité de transition, le comité national de transition, le Parti pour l'action civique et patriotique a décidé, lors d'une rencontre du bureau exécutif national hier, que les militants, ni le leadership ne siégera au Conseil national de transition tel que proposé aujourd'hui par la clé de répartition. Nous avons estimé que cette transition qui offre 22 sièges aux militaires transforme de fait la transition à une transition militaire. Nous ne comprenons pas, il n'y a aucune justification que ce soit des militaires qui prédominent dans un organe législatif. Cela ne s'explique pas. Depuis les premières rencontres pour la validation des thèmes de référence, ou j'allais dire pour l'approbation de la charte de la transition, j'ai eu à le dire que le pouvoir n'appartient pas aux militaires, que les militaires ne doivent en aucun cas au XXIe siècle diriger un pays. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce n'est vraiment pas leur vocation. Sauf leur respect, la transition a débuté sur le mensonge. Et la transition continue dans le mensonge. La transition ne réussira pas dans le mensonge. Que cela soit clair. Et le PACP ne participera pas à une mise en œuvre. Notre objectif, c'est de servir le peuple malien dans la transparence, dans l'honnêteté et dans la vérité. Nous pensons déjà que si on continue le chemin qu'ils ont pris, la transition aboutira indubitablement sur un échec. Et cela, le Mali ne le mérite pas. Je demande et j'invite les autorités de la transition à rebrousser chemin. Parce que on ne peut pas construire un pays dans la manipulation. On ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Et donc, j'invite ces autorités-là, pour que le PACP participe, il faut que tout le processus soit transparent. Cependant, j'ai des inquiétudes, de graves inquiétudes par rapport à la capacité de cette transition d'organiser des élections crédibles. Parce que de plus en plus, de jour en jour, ils perdent la face, ils perdent la confiance et la crédibilité dont ils jouissaient. Les militaires ou les autorités de la transition sont en train d'exclure une bonne frange de la population malienne dans la gestion des affaires. On ne peut pas gérer un pays en excluant les acteurs politiques.
Aujourd'hui, on aurait souhaité voir déjà des prises de contact entre l'administration territoriale et les acteurs politiques pour déjà discuter des réformes nécessaires qui vont aboutir à des élections crédibles et transparentes. Rien de tel pour le moment. Les grognes vont aller croissantes parce qu'il y a déjà le manque d'espoir qui se dessine au Mali. On avait placé beaucoup d'espoir en cette transition. On se disait, voilà l'occasion pour le Mali de repartir sur de bonnes bases. Mais hélas, les bases sont déjà faussées. Il faudrait qu'on revienne ensemble, qu'il y ait une plus grande consultation, concertation, pour qu'ensemble, nous puissions mettre les jalons d'une transition réussie. Mais telle que conçue aujourd'hui, cette transition va droit vers l'échec, sans aucun doute. Le président de la transition Badaou a pris le lundi 9 novembre 2020 un décret fixant la clé des répartitions entre les composantes du futur Conseil national de transition. Suivant le point de vue de l'ancien député Moussa Diarra sur la dite répartition, il est au micro de nos reporters. Quand tu vois la composition, je pense qu'aujourd'hui il faudra se demander quelle est la couche de la société qui a été oubliée. Et à mon avis, je n'y vois pas. Peut-être que certaines couches peuvent dire que le nombre de quotas à eux alloués peut-être est infime. Mais moi, je pense que l'important, ça, c'est la représentation de toutes les couches sociales au niveau de ces conseils-là. Et c'est ce qui est fait. Ceux qui parlent aujourd'hui des militaires ou même des civils, je pense que quand tu fais une analyse objective sur ces plans, ce sont les civils qui sont mieux représentés dans ces conseils-là que les militaires. Parce qu'il s'agit de l'ensemble des corps, des militaires et des paramilitaires qui seraient représentés. Donc, qui ne fait que 22. Et tous les restes, je dirais qu'ils sont des civils. Donc, à mon avis, il n'y a pas quand même d'inquiétude à se faire à ces niveaux. Toutefois, il est dit que c'est peut-être la majorité qui prime dans les décisions du conseil. Et je vois que ce sont même les civils qui sont majoritaires dedans. Comme je le disais, l'important est que toutes les couches de la société civile y soient représentées, ce qui est fait. Et ce que je salue, ça, c'est la représentation de la diaspora dans ces conseils-là. En plus de cela, notre souci majeur aujourd'hui est que même dans notre loi fondamentale, la Constitution, il y a une couche qui a été quand même un peu oubliée. Mais cette couche-là est prise en compte vraiment dans ce conseil. Il s'agit des personnes vivant avec un handicap. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'exclusion, il n'y a pas eu quand même de mauvais traitement d'une couche au sein de ce conseil-là. Moi, quand même, je salue très sincèrement la composition de ce conseil national, les clés de répartition. Peut-être que les gens veulent que les politiques y soient plus représentés. Ce qu'il faudra dire à ce niveau, c'est que nous ne sommes pas dans une situation normale. Nous ne sommes pas dans une situation normale où seuls les politiques doivent parler. Maintenant, si c'est une situation exceptionnelle, c'est l'ensemble vraiment des couches de la société civile qui doit y figurer. Et ça, c'est dans les clés de répartition. Donc ça, c'est très important à mon avis. Et le fait qu'il y a 11 partis politiques et regroupements de partis politiques, à mon avis, c'est largement suffisant. Nous sommes dans une situation où il faudra reconnaître et avoir le courage de le dire que ce sont les politiques qui nous ont amenés dans cette situation. Quand les politiques échouent, on arrive à cette situation. Et si on est à cette situation, on ne peut pas quand même donner encore plus d'opportunités, plus de latitude à nous les politiques qui avons échoué. Ça, c'est pour échouer encore, à mon avis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, personne, aucun Malien n'a le droit que cette transition échoue. Si cette transition échoue, c'est le Mali qui va encore dans le gouffre. Que Dieu nous en préserve. Donc, tous ceux qui sont là, je pense qu'il faudra maintenant, à travers ces représentants, donner des personnes patriotiques qui, quel que soit qu'il pleuve ou qu'il neige, sauront défendre aujourd'hui les intérêts de ces pays-là. Mais il ne s'agit pas d'aller au CNT, aller faire du n'importe quoi, parce que les défis à relever sont énormes. Donc il y a beaucoup de choses à faire.
Donc on ne doit pas être là comme un simple figurant, mais il faut des hommes de poing pour relever les différents défis auxquels le pays est confronté. Et c'est de là que va dépendre la réussite de la transition. Bon, je pense que le gouvernement quand même a été mis en place, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Cette histoire de CNT, que ce soit aussi le gouvernement, quelles que soient les circonstances, peut-être des gens peuvent être de côté, qui voient aujourd'hui un rôle important qu'ils peuvent jouer dans ce truc-là. Moi, l'important, c'est que les gens qui seront choisis, que les peuples leur accordent quand même sa confiance et son soutien. Ça, c'est très important. Quand le gouvernement, le CNT et l'ensemble de l'équipe de la transition ont le soutien du peuple, il n'y a pas de raison qu'ils ne peuvent réussir. Mais quand il s'agit de faire quand même le combat de soi, c'est ce qui peut nous amener à l'échec. Donc le gouvernement qui est là aujourd'hui, avec un CNT bien en place, je pense que le gouvernement n'aura pas le choix. Le gouvernement n'aura pas le choix. Le gouvernement sera face à un défi qu'il va relever complètement. Mais quand nous allons rentrer dans les querelles politiques et politiciennes, je pense qu'on ne fera que mettre les bâtons dans les roues des uns et des autres. Et c'est ce qui va faire échouer le tout. Que Dieu nous en préserve. Bon, je pense que cette grogne sociale aujourd'hui, à mon avis, peut-être que ce n'est pas le bon moment à mon avis. Ce n'est pas le bon moment parce qu'une équipe de transition est là pour une période bien déterminée. Ce n'est pas comme si on est dans une situation normale. Les feuilles de la transition aujourd'hui a été élaborée par l'ensemble des forces vives de la nation. Je pense que les uns et les autres doivent comprendre cela, que nous ne sommes pas dans une situation normale, qu'il faut attendre quand même que le pouvoir soit démocratiquement remis à un Malien pour que nous élaborons tout cela. À mon avis, aller jusqu'à proposer des grèves secteur par secteur, je pense que c'est pour un peu freiner cette transition-là. C'est un peu freiner les élans de cette transition. À mon avis, ce n'est ni bon pour non seulement les grévistes, mais aujourd'hui pour toutes les autorités qui sont là aujourd'hui. Le Mali traverse une période très très difficile. Nous devons chacun dans son secteur mettre un peu d'eau dans son vin. C'est vrai, si la situation se normalise, il n'y a pas de revendications plus nobles que les revendications des différents travailleurs. Que les syndicats se mettent ça dans leur tête. Aujourd'hui, la lutte syndicale, ce n'est pas une lutte à court ou à moyen terme, c'est une lutte à long terme. Donc, même si toutes les revendications ne sont pas satisfaites, peut-être en échangeant, en donnant une chance vraiment à l'équipe qui est là, d'échanger et de mettre quand même en place quand même des dynamiques qui pourront aller à l'épanouissement vraiment de leur secteur. Je pense que ça, ce serait mieux. Mais d'aller grève en grève, je pense qu'il faudra faire beaucoup attention. Sinon, ça risque vraiment de tout chambouler. Le mot de la fin, ça, c'est un appel à lancer à tous les Maliens. Je l'ai dit depuis le 18 août passé, nous sommes dans une situation quand même exceptionnelle. Je l'ai dit et je le répète, je suis politique, les politiques ont échoué. Et aujourd'hui, nous sommes en train quand même de payer les conséquences de cet échec-là. Donc nous devons faire extrêmement attention. C'est vrai que les militaires sont au pouvoir aujourd'hui, mais ils ne pourront jamais quand même diriger ces pays-là, eux à eux seuls. Quelles que soient les circonstances, le Mali est un pays démocratique. Le pouvoir reviendra tôt ou tard aux civils, sans condition. Et dans cet élan-là, nous n'avons pas droit à l'erreur. Chaque Malien et chaque Malienne doivent soutenir aujourd'hui les autorités en place pour une bonne réussite de cette transition. Et c'est de là que va dépendre l'avenir et le devenir d'un Mali émergent, auquel nous aspirons tous. Suite à plusieurs plaintes et dénonciations enregistrées au niveau du commissariat de Kalabankoro pour viol, agression physique et vol, le commissaire divisionnaire Amara Doumbia et son équipe du commissariat de Kalabankoro ont mis la main sur le présumé auteur de ces agressions. Le commissaire nous donne plus d'amples détails sur le déroulement des faits. Il est au micro de Seydou Sidibé et Djakarija Damili.
Suite à plusieurs plaintes et dénonciations enregistrées à notre niveau pour viol, agression physique et vol, les investigations de la brigade de recherche des éléments du commissariat de police de Kalabankoro ont permis l'interpellation d'un présumé auteur qui se présente sous plusieurs noms. D'abord, il déclare se nommer Fousseini Traoré. Ça, c'est son nom au Mali. Et au Burkina, il se nomme Fousseini Konda. Il détient également une carte de séjour ivoirienne. Donc, nos investigations dans la nuit du 8 au 9 ont permis son interpellation. En effet, nous avons reçu plusieurs plaintes depuis un certain moment, des plaintes émanantes des femmes et plusieurs dames qui sont arrivées à notre niveau pour dire qu'elles ont été victimes de viols, d'agressions physiques et de vols sur la route de l'aéroport ou bien dans les ravins vers le quartier Ghana. Donc, le nommé Fousseini Traoré a plusieurs modes operandi. Son modus operandi consiste à déambuler nuitamment par quartier sur sa moto à la recherche des proies. Généralement, il opère sur la route de l'aéroport. Dès qu'il aperçoit une femme au bord du goudron, il n'hésite pas de l'approcher en bon gentleman et offre son service de l'amener à destination. Et une fois que ces bonnes dames acceptent de monter derrière sa moto, il prend d'autres destinations et sous le coup de menaces avec couteau, il arrive quand même à les trimballer dans les ravins ou dans les buissons ou dans des endroits obscurs sur la route de l'aéroport et procède à l'aide et les instruit de se déshabiller et pour satisfaire son déshydratat. Avant de passer à l'acte, il ligote ces bonnes dames, il ligote les mains et les pieds de ces dames et mettre même des scotch au niveau pour qu'elles ne crient pas. Et ensuite, il satisfait son besoin et les abandonne sur place. Donc, le dernier cas remonte au mois de mars, où une dame travaillant dans une organisation internationale de la place vers l'aéroport s'est déplacée vers le centre-ville. Donc, il a eu à faire le même modus operandi à cette dame et elle a été retrouvée le lendemain, les mains et pieds ligotés sur la route de l'aéroport. Elle a été secourue par des personnes de bonne volonté. Immédiatement après son interpellation dans la nuit du 8 au 9, nous avons procédé à une perquisition à son domicile. Donc cette perquisition a permis de découvrir plusieurs objets, notamment 28 téléphones, 9 couteaux, 9 porte-monnaies appartenant à des femmes et plusieurs autres objets, et des rouleaux aussi qui lui servent de cordes pour attacher les bonnes dames. Ces objets-là ont été retrouvés chez lui, plusieurs autres que nous avons saisis pour nos besoins d'enquête. Donc, en résumé, c'est pour dire que la pratique de ce monsieur n'est pas anodin. Il profite de la naïveté et la vulnérabilité de nos bonnes dames pour tromper leur apparence et puis les amener à ces endroits-là pour satisfaire son besoin. Il a plusieurs manières et techniques. Donc après son déferment au tribunal et après une première communication, on a reçu plusieurs autres plaintes. Donc
cela nous amène à dire qu'il a plusieurs modes opérandi. Ça, il assiste à des émissions radio, des émissions. Également, il prend des numéros de contact des femmes. Et il n'hésite pas à nouer contact avec ces bonnes dames. Une fois que le contact est noué, un bon gentleman, il vient les offrir des alvéoles. Il peut faire 1 semaine, 2 semaines en train d'offrir des alvéoles, des cadeaux. Après cela, il invite ces bonnes dames à visiter son champ où il détient des poulaillers et des œufs. Donc, comme elles se sont habituées à recevoir des alvéoles, donc elles n'hésitent pas de les suivre. Et généralement, c'est aux environs de 18h, 19h et passe à l'acte. Donc c'est vraiment ce qui est beaucoup regrettable. Il y a beaucoup de femmes mariées qui se trouvent dans le lot de ces victimes. Et vous connaissez notre société, donc le respect de certaines valeurs voudrait qu'on s'était sur beaucoup de choses, mais nous voudrions vraiment communiquer largement sur ce phénomène pour que nos femmes prennent conscience de leur vulnérabilité, prennent conscience que vraiment la première barrière de sécurité incombe à elles-mêmes. C'est à elles-mêmes de se sécuriser et tout en ne pas accepter n'importe quelle proposition et vraiment à ne pas suivre n'importe qui à des endroits vraiment inconnus. C'est ce qui me fait à notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.